Coucou à vous les Gémeaux et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous, ce qui se passe, ce qui arrive vers vous. Allez, c'est parti. Je commence avec une carte oracle, la destinée sacrée de Denise Lynn. On va aller voir quelle énergie va vous entourer pendant tout ce mois-ci. C'est celle-ci qui veut arriver. Vous avez la carte du courage. Alors ici, il faut prendre son courage en main, prendre le taureau par les cornes, y aller, être dans l'action, poser une action, se lancer, oser faire les choses, même si l'on a peur. On vous parle d'une nouvelle aventure en dos de deck, quelque chose de nouveau, de frais, d'une nouvelle découverte, d'une nouvelle aventure qui s'ouvre pour vous, peut-être un nouveau chapitre de vie, quelque chose euh, vraiment que vous n'avez encore peut-être jamais testé, quelque chose avec, voilà, je ne sais pas pourquoi, ce qui me vient en tête, on me dit de nouvelles couleurs, voilà. On va aller voir. Alors, je vais commencer par un tirage où on va aller voir votre énergie à vous, ce que vous voulez, les défis, ce qui va vous aider et votre fin de mois. Et ensuite, on ira explorer les différents domaines. Si le brassage vous paraît un petit peu long, vous pouvez toujours avancer sur la bande passante. Je vous explique le tirage dans un instant. En dos de deck, vous êtes avec la reine de bâton. Donc ici, on vous conseille de garder le focus sur ce que vous voulez pour l'atteindre, de rester déterminé, volontaire, d'être dans une forme de créativité pour arriver à votre but, de ne rien lâcher. Au niveau de votre énergie, on voit que, oui, voilà, si on vous conseille ça, on voit que peut-être que vous êtes déterminé, que vous voulez arriver à quelque chose. Cependant, ici, vous, votre énergie, elle est un petit peu plus paisible, on va dire. Vous êtes avec le 4 d'épée. On vous parle justement de savoir vous reposer, de vous remettre d'une situation. Vous avez été fatigué, le mental a tourné vraiment à plein pot. Hein. On vous parle vraiment de calme, de silence, de trouver un espace pour vous où vous allez pouvoir vous reposer, vous sentir vraiment serein, sereine. Euh, un sanctuaire, hein. Il y a besoin de rétablissement ici, hein. C'est ce qu'on voit. Il y a quelque chose, vous avez été un petit peu malmené par la vie, par une situation, vous avez besoin de reposer le mental surtout. Ici, ce que vous voulez le plus, ce sont les réponses à vos questions, les Gémeaux. Vous êtes en pleine introspection. C'est pour ça que vous êtes peut-être aussi dans cette période de repos, de calme, le fait de savoir se poser pour pouvoir réfléchir. Euh, Ici, vous êtes dans une période un petit peu de solitude, de travail intérieur, de guérison aussi, de pouvoir aussi mettre des mots, des réponses, trouver les réponses à vos questions, de mettre aussi, pourquoi pas, des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X, pardon. Euh, il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose que l'on doit mettre en lumière ici. On voit qu'il y a un grand travail intérieur, vous n'êtes pas dans une période de rush ici, les Gémeaux, de manière, on va dire, sur un plan beaucoup plus personnel, sur un plan beaucoup plus intérieur. On a quand même deux cartes assez posées, assez lentes, où ce sont des énergies assez... ici, on est sur un 4, ça vous parle, pourquoi pas, de stabilité, trouver une stabilité au niveau de l'esprit, du mental, de la psyché. Le 4 représente toujours une forme de stabilité, voire de stagnation. Et l'ermite, c'est quand même une carte assez lente. Euh, de manière plus classique, hein, dans le tarot classique, l'ermite, c'est un vieillard qui... alors là, pareil, là, le personnage a une forme de canne, hein, de canne, de sceptre, voilà,
Alors c'est pas vraiment un sceptre, on n'est pas sur de l'empereur et l'impératrice, mais on a quand même une canne, un bâton pour se guider, pour se tenir, pour se frayer un chemin, et on a la lanterne, c'est-à-dire qu'on n'y voit pas forcément clair avec l'ermite, on avance vraiment à tâtons. On veut pas se précipiter, on veut prendre les bonnes décisions. Pourquoi? Parce qu'on veut comprendre justement, on veut savoir où on va. Alors, ici pour vous, le challenge, ça va vraiment de réussir vos actions. C'est exactement ce que je vous disais ici, puisque vous êtes avec ici cette jolie chouette et le 6 de bâton qui représente le triomphe, la victoire, la gloire. On veut vraiment avoir, on veut vraiment réussir ce qu'on entreprend. On ne veut pas se tromper justement. C'est un petit peu qui tout double, hein. Ici, on a encore la chouette, donc on fait confiance à son intuition, à sa sagesse intérieure. Et la chouette, c'est aussi un animal de nuit. Donc on retrouve un petit peu cette notion, hein, que l'on avait dans la carte de l'ermite, de savoir prendre son temps, d'y voir clair avec la chouette, pour pouvoir justement réussir ce que l'on entreprend. Ici, ce qui va vous aider, et on le voyait tout à l'heure en dos de deck avec la reine de bâton, vous avez ici le roi de bâton. Donc ici, on va vous parler de garder le focus, rester motivé, d'avoir un certain entrain, une certaine motivation, même si c'est pas exactement la nuance que je cherche ici, mais c'est pour vous montrer que on est clairvoyant sur une situation et on est organisé, on planifie. Euh, on n'est pas, voilà, on n'est pas. Certes, ici, ce sont deux cartes, on va dire plus ou moins de lentes, de repos, etc., de retrait, mais on les passe, on est à l'intérieur de soi et on réfléchit. L'ermite, c'est quelqu'un de très intelligent, d'érudit, qui prend son temps. C'est quelqu'un de prudent également, d'accord? Et ça va vous servir ici, ce qui va vous aider justement, c'est votre sagesse intérieure, euh, votre motivation, et aussi en quelque sorte, alors dépendant de la situation que vous vivez, et tous les Gémeaux ne vivent pas exactement la même chose, il y a une forme aussi de... On a envie de réussir ce qu'on entreprend un petit peu pour son honneur. On a vraiment envie de réussir pour se dire, ben voilà, j'ai quand même réussi, je m'en suis sorti, ça en valait la peine, j'en ai bavé, mais j'ai réussi. Cette fin de mois, elle est très belle puisqu'on vous parle de prospérité et d'accomplissement, de réconfort avec la 9 de Pentacle. Donc quoi que vous allez entreprendre ici, ça va porter ses fruits. Vous allez pouvoir être fier de vous ici. Euh, avec la 9 de Pentacle, c'est vraiment le résultat que l'on obtient grâce au dur labeur entrepris. D'accord? Donc vous allez pouvoir souffler. Courage, c'est pour ça que vous avez la carte du courage. On vous dit faites le travail maintenant, posez une action maintenant. Ayez le courage d'avancer, de réfléchir, de poser une action, ça va bien se passer. On vous parle justement le défi ici, c'est vraiment d'aller vers la victoire et d'entreprendre quelque chose, de ne pas rester justement bloqué dans cette énergie de, euh, de repos. Certes, vous avez besoin de repos et d'avoir le mental en paix, euh, mais en même temps, on voit que vous cherchez les réponses à vos questions. Donc restez motivé, ce qui va vous aider, c'est votre motivation, votre hargne, cette envie à tout prix, on le voit hein, avec la reine et le roi, d'y arriver, d'aller jusqu'au bout euh, pour réussir. Voilà, donc du courage et tout se passera pour le mieux. Je vais avancer un petit peu vos cartes, les Gémeaux. Je suis désolé, vous allez un petit peu moins bien les voir. J'ai besoin de la place pour les autres tirages. On va aller voir dans un premier temps ce qui se passe au niveau de votre activité principale. Et comme je le répète à chaque guidance, l'activité principale, ça va dépendre de chacun. C'est-à-dire que ça peut parler de vos études, ça peut parler d'un projet, ça peut parler de votre carrière professionnelle. Et si vous ne travaillez pas ou plus en ce moment, cela peut vous parler de votre vie intérieure, votre vie quotidienne, votre vie personnelle. Nous avons la carte de l'empereur ici qui vous parle d'autorité.
Ici, cette carte, elle vous parle d'autorité, savoir se faire entendre, mettre les points sur la table, mais aussi trouver une certaine stabilité, un certain équilibre dans votre travail. Mais aussi, elle vous parle de réussite, puisqu'elle... cette carte de l'empereur, c'est vraiment la construction, le fait de bâtir, de construire, on est vraiment en train d'élaborer ses projets. On est dans la construction et le fait de bâtir pour s'élever. D'accord? Donc ça, c'est très très bien. Et on vous parle par contre d'avoir la patience de le faire et de ne pas être dans le rush pour trouver cette stabilité et de planifier également. Ici, on vous parle de patience avec ce set de pentacles. Vous allez arriver et réussir à ce que vous voulez à ce niveau-là, donc vous l'adaptez par rapport à vos circonstances de vie. Mais en tout cas, vous voyez, on voit deux piliers qui sont très bien bâtis ici. On vous demande d'avoir la patience. Ça va se faire. Ça va grandir, vous allez pouvoir bâtir, construire, mais sans vous presser, d'accord? Ne pas faire tout s'écrouler, d'accord? Donc, il y a vraiment une assise, hein, une construction dans cette carte de l'empereur, d'accord? C'est solide. Et on est dans l'action avec l'empereur. Simplement, il faut être organisé, planifié et y aller petit à petit. Je vais compléter ici avec un autre tarot. Vous allez mettre du cœur à l'ouvrage, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici avec le roi de coupe. Vous allez être aussi entendu, soutenu. Il y a un certain enthousiasme qui vous aide au niveau émotionnel également. Ou en tout cas, ça ressort au niveau de votre activité principale. Exactement, je le sentais. On a la satisfaction émotionnelle ici, plus le roi de coupe. C'est quelque chose qui vous donne vraiment beaucoup de satisfaction. Euh, beaucoup de, oui, de fierté en quelque sorte, hein. On est content, on ressent beaucoup de choses. Il y a peut-être un vœu qui se réalise ici, on met quelque chose en place. Ça peut toucher... il y a beaucoup d'abondance émotionnelle, mais on est dans le contrôle de ses émotions. Ça peut toucher, pourquoi pas, le domaine artistique, le domaine spirituel également, pourquoi pas, pour certains et certaines d'entre vous. Euh, on a le pape ici, donc c'est très bien. Ça peut parler de communication, d'un accord, d'une bénédiction. Euh, on s'y connaît dans sa spécialité également avec le pape, ici. Vous faites quelque chose de spécifique dans votre travail et vous avez la maîtrise, vous vous y connaissez dans ce domaine en tout cas. Vous conseillez peut-être les autres, vous êtes peut-être une forme de maître holistique, de médecin holistique, de coach, vous voyez, ça peut toucher ces professions-là. Pourquoi pas? Alors après, si ça ne s'adapte pas à vous, il n'y a pas de souci, je dis juste voilà, ce que je peux voir en plus. Euh, on va aller voir au niveau de la numérologie pour vous. Il y a peut-être un accord qui est donné aussi, pourquoi pas, quelque chose de signé, quelque chose d'officiel avec le hiérophante. En tout cas, il y a quelque chose de stable pour vous, donc ça c'est très bien. De stable et d'officiel. Ça fait un petit peu beaucoup. On va garder déjà celle-ci. Je fais un choix, je m'engage. Et la carte du pape, c'est une carte d'engagement. J'assume de nouvelles responsabilités familiales, affectives, financières, sociales ou professionnelles. Et je m'engage dans une démarche responsable et mature. Donc c'est peut-être pour ça que vous réfléchissez beaucoup. Peut-être que vous réfléchissez à de nouvelles responsabilités. Peut-être que votre situation change. Euh,
personnellement, professionnellement, et vous réfléchissez justement à comment vous vous engagez pour que ce soit une démarche responsable et mature avec l'empereur. Très bien. On va aller voir maintenant pour vous au niveau relationnel et sentimental, les Gémeaux. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, je le répète encore, ne prenez que ce qui résonne avec vous, les Gémeaux. Ici, on vous parle de savoir resserrer les liens. On est sur un as de pentacle. Donc ici, peut-être que quelqu'un vous tend une main, vous tendez une main à quelqu'un pour pouvoir peut-être, je sais pas, vous réconcilier ou approfondir un lien, vous engager dans une nouvelle relation, pourquoi pas. On voit que la lumière est au bout du chemin ici, hein, un petit peu au bout du tunnel, même si c'est voilà, c'est un chemin ici. Vous avez des arbres de chaque côté. Donc on approfondit un lien, on va de plus en plus vers quelque chose de serein, de lumineux. Quelque chose de nouveau aussi, pourquoi pas. Une nouvelle relation. On se rapproche de quelqu'un. Je vais aller approfondir tout ça. Oula, j'en ai un petit peu de trop. Celle-ci veut venir, vous avez l'impératrice qui vous parle de potentiel, effectivement, de fertilité. Une petite graine a été semée. On vous parle de savoir prendre soin encore de vos relations ici. De nourrir vos relations pour pouvoir approfondir les liens, de se rapprocher de quelqu'un, d'être dans une bonne communication. J'ai vu le soleil, mais elle n'est pas venue. Vous avez le page de bâton qui vous parle de démarches assez passionnées, enthousiastes. J'allais vous parler en anglais, pardon. On vous parle de communication encore une fois ici. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a une envie, il y a une certaine démarche de mettre quelque chose en route. On voit les premiers bourgeons ici qui poussent. Il y a quelque chose de naissant. Hein. C'est pas encore bâti, c'est pas construit pour certains, pour la plupart d'entre vous, où on repart sinon sur des meilleures bases pour d'autres. Mais on essaye d'approfondir un lien, de mieux communiquer, de mieux s'entendre, de faire vraiment tout pour pouvoir repartir sur des bonnes bases, ou en tout cas entamer une nouvelle relation qui démarre bien. En dos de deck, vous avez le 10 de coupe, le bonheur à l'état pur, très bien. Et vous avez ici un autre 10, le 10 de pentacle, qui va vous parler vraiment de bonne entente, de réunion familiale, de réunion entre amis, de réussite également, de savoir mener à bien ses relations. Donc c'est très bien. On a vraiment envie de concrétiser quelque chose, on est sur un 10. Alors... Je vais aller prendre maintenant l'oracle de l'union sacrée qui va pourquoi pas vous parler plus de sentimental, après vraiment vous adapter par rapport à ce que vous vivez. On vous parle de loyauté ici. Alors je vais les prendre. Elles se sont retournées toutes les trois. Donc on a
On a vraiment cette envie de faire confiance à quelqu'un. On a envie de se sentir respecté également. On a envie de sincérité, de vérité, de pouvoir faire confiance. Euh, on a également la carte du saut, c'est-à-dire oser faire les choses, créer une impulsion, faire le premier pas, se lancer dans une nouvelle, peut-être une nouvelle relation, ou du moins essayer de, si là c'était vraiment une relation qui existait déjà, faire le pas pour relancer peut-être la relation, expliquer qu'on a envie de plus de loyauté, plus de confiance, plus de respect, plus d'échanges harmonieux également. Euh, on a vraiment envie de pouvoir faire confiance à la personne et de créer également des projets d'avenir en commun dans le futur. On sent qu'on a envie de stabilité. On a deux cartes de foyer ici. Alors ici c'est le futur, mais c'est le fait de s'installer ensemble, construire une histoire, d'avoir des projets communs. Et là on a aussi la carte, c'est la carte de la famille également. Donc de la famille, des entreprises familiales, voilà, d'un certain héritage, etc., des valeurs, etc. Donc ça va dans le même sens, hein. Mais il faut oser faire le premier pas pour se rapprocher de quelqu'un, resserrer les liens en tout cas, ou mieux connaître quelqu'un, euh, et surtout de ne pas hésiter à parler euh, des valeurs que l'on a et de ce que l'on souhaite vivre avec l'autre. On cherche le bonheur, joie de vivre. Voilà, l'abondance. Et là, vous avez une carte d'abondance, hein. La carte de l'impératrice, c'est aussi une carte de fertilité et d'abondance. Je vais vous prendre une carte du petit oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. Allez, quel est votre conseil, les Gémeaux? J'espère que la guidance vous a parlé jusqu'ici. Vous avez la carte Je suis le reflet de mes pensées. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Je choisis et je cultive des pensées d'amour qui nourrissent mon corps et mon esprit afin d'augmenter mon énergie vibratoire et mon pouvoir créateur. On va aller voir maintenant au niveau des parts d'ombre avec les cartes lumière de Lise Bartoli pour avoir un petit conseil pour ce mois-ci. On vous parle d'adaptation, c'est pour ça que vous aviez aussi la carte du courage, ça demande du courage ici. De, voilà, de faire les choses, etc., de rester motivé, focus sur ce que l'on veut. On vous dit, retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. C'est ce qu'on vous demande, savoir vous dépasser, de vous accrocher, de rester focus, rester motivé jusqu'au bout. On va aller voir dans le livret le message de cette carte. Je vais vous la mettre ici. Alors, c'est une carte de la famille des ressources. Je vous la lis. Alors, on vous dit plusieurs possibilités s'offrent à vous. Pour les saisir, il vous est nécessaire d'apprendre à accueillir ce qui est bon pour vous. Au niveau de la symbolique, il est parfois plus facile de donner que de recevoir. En se plaçant dans une attitude d'accueil, on s'autorise à profiter des multiples cadeaux de la vie, des multiples cadeaux que la vie place sur notre chemin. Cette carte ouvre le champ des possibles en prêtant plus d'attention à ce qui nous élève plutôt qu'à nos parts d'ombre, afin de réaliser plus facilement ce qu'on envisage de créer. Au niveau de l'interprétation, on vous dit
Il vous est déjà arrivé de passer à côté de formidables occasions. Peut-être n'étiez-vous pas prêt, ou bien aviez-vous besoin de rester dans votre zone de confort, une routine qui vous rassurait. Cette carte ressource vous permet de mettre toutes les chances de vos côtés pour ne pas rater les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, maintenant. Donc c'est pour ça qu'on vous dit courage. Allez jusqu'au bout des choses pour vraiment y arriver. On va aller voir maintenant le spirituel. On va aller chercher quelques cartes pour vous, les Gémeaux. J'espère que la guidance vous a parlé jusqu'ici. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce bleu en l'air. Vous pouvez également m'écrire un petit message sous la vidéo dans les commentaires. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Aux nouveaux abonnés. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Vous êtes avec la carte de l'abeille qui vous parle de croyance, de récompense sucrée et de productivité. On va aller voir quelles sont les énergies donc de grâce à ma concentration, à mon attention et aux soins que je porte à ce que je fais. Mes actes. On va commencer tout d'abord par une carte oracle qui va un petit peu définir la tendance. Ça va être l'énergie qui va vous accompagner. Faites-vous confiance, vous êtes capable de bien plus que vous ne le croyez. Consacrez du temps et de l'énergie à vos centres d'intérêt, à vos passions. Développez-les pour savoir garder le focus sur en révélant votre véritable personnalité et en faisant un travail qui a du sens pour obtenir ce que vous ferez du bien aux autres ainsi qu'à vous-même. L'effet positif de votre lumière intérieure est communicatif. Elle irradie sur ce qui vous entoure. Alors brillez sans objectif. Donc travaillez dur si vous le souhaitez, mais ne regardez pas à côté, vivre pleinement votre vraiment en tête. Vous avez tant à offrir ce que vous voulez. Et allez-y une chose à la fois, n'ayez pas plein de choses en tête. Attelez-vous un dernier message du petit tour à la fois pour vraiment l'atteindre. Alors, on va aller voir dans un premier temps un petit tirage sur les énergies complètes de votre mois pour connaître vous, vos énergies, ce que vous voulez, ce qui pourrait être un petit peu challengeant, les aides, et puis voir ce qui se passe en fin de mois. On vous dit, oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation? La voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Allez, c'est parti pour les balances. Voilà, si vous vous posiez des questions, vous étiez dans la confusion, voici une confirmation, vous êtes dans la bonne direction, donc ne vous inquiétez plus. Je vous remercie pour votre présence, les Gémeaux, pour votre écoute. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Ciao!